Bienvenue à vous sur les chroniques de l'Agakure. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Il s'agit d'une chaîne qui trouve son inspiration dans le célèbre traité japonais Agakure et qui explore des thématiques autour du leadership, du management et de la prise de décision. Également autour de la gestion des conflits ou du développement personnel. Chaque vidéo propose des outils concrets, des réflexions et des exemples issus du monde de l'entreprise, de l'éducation, du sport et ou de l'histoire. Alors honneur, courage, discipline, loyauté, maîtrise de soi, et c'est parti. Imaginez deux personnes. La première a toujours réussi. Bon résultat, bonne décision, peu de revers. La seconde a connu les erreurs, les refus, les déconvenus, les projets avortés, les doutes, bref, des bons gros loupés. Laquelle est la mieux préparée pour affronter l'avenir selon vous? Intuitivement, nous admirons la première. Pourtant, dans la réalité, c'est souvent la seconde qui développe la plus grande force, car l'échec possède une vertu rare. Elle nous révèle ce que le succès nous cache. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde fuit, mais que tous les leaders rencontrent, l'art d'échouer. Alors c'est vrai que nous pouvons avoir peur de l'échec. Dès l'école, nous apprenons à éviter les erreurs, la bonne réponse est récompensée, la mauvaise est sanctionnée. Progressivement, nous associons l'erreur à l'échec et l'échec à l'incompétence. Résultat, nous hésitons à essayer. Nous évitons les risques, nous restons dans notre zone de confort. Mais s'il y a bien une question qui mérite d'être posée, c'est sur notre capacité à progresser sans commettre d'erreurs. Peut-on réellement progresser sans se tromper? Nous sommes tous tombés lorsque nous avons appris à faire du vélo. Si vous apprenez une langue, bien évidemment, vous ferez des erreurs. Dans le monde professionnel, c'est la même chose. Diriger une équipe, c'est également commettre des erreurs. C'est là que ça peut devenir problématique parce que quand on regarde un manager, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse des erreurs, sauf si l'on a cultivé un management qui permet à chacun de se tromper. Tout le monde peut comprendre, si le climat de l'équipe est sain, que l'on peut parfois prendre de mauvaises décisions. Et ce n'est pas grave. L'erreur n'est pas un accident de parcours, elle fait partie du parcours. Alors qu'est-ce que l'échec nous enseigne? Alors, le succès est un mauvais professeur. Quand tout fonctionne, nous nous remettons peu en question, nous analysons peu, nous reproduisons nos habitudes. L'échec, lui, nous oblige à réfléchir. Il nous force à regarder la réalité en face. Il pose des questions inconfortables. Qu'ai-je mal évalué? Qu'aurais-je pu faire autrement? Quelles compétences me manquent? L'échec agit comme un miroir parfois brutal, mais toujours honnête. Je vais vous donner quelques exemples des grands échecs de ceux qui ont réussi. Steve Jobs, par exemple, a été évincé de l'entreprise qu'il avait fondée. Walt Disney a connu plusieurs échecs professionnels avant de construire son empire. J.K. Rowling a essuyé de nombreux refus quant à la publication d'Harry Potter. Nelson Mandela a passé des décennies en prison avant de devenir président. Le point commun, ils n'ont pas réussi malgré leurs échecs. Ils ont souvent réussi grâce à eux. Chaque revers a développé de la résilience, de la lucidité et de la capacité d'adaptation. Et oui, il y a différentes sortes d'échecs. Toutes les erreurs ne font pas grandir. Certaines se répètent, certaines deviennent des habitudes. La vraie question n'est donc pas « ai-je échoué ?» La vraie question est « qu'ai-je appris ?» Un échec devient utile lorsqu'il engendre une prise de conscience, une leçon, une action. Je veux ici attirer votre attention sur un point essentiel, le piège de l'ego. Ce qui rend l'échec difficile, ce n'est pas toujours la situation, c'est souvent notre ego. Nous voulons paraître compétents aux yeux des autres. Nous voulons être appréciés. Nous voulons éviter le regard des autres. Mais à chaque fois que nous refusons de commettre une erreur, nous ralentissons notre progression. Les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui ont toujours raison, ce sont ceux qui apprennent, et bien souvent qui apprennent le plus vite. Alors comment transformer les échecs en force? Je vous propose un exercice simple. Après chaque difficulté, posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce qui dépendait réellement de moi? Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Que vais-je faire différemment la prochaine fois? Faites-en une habitude. Au fil du temps, vous remarquerez une chose, vos erreurs deviennent votre bibliothèque d'expérience. Nous passons notre vie à rechercher le succès. Pourtant, le succès ne construit pas toujours le caractère. L'échec, lui, révèle notre patience, notre courage et notre capacité à nous relever. Dans l'esprit de l'Agakure, le véritable courage n'est pas de ne jamais tomber, le véritable courage est de continuer à avancer malgré les chutes. Souvenez-vous, ce n'est pas l'échec qui détermine votre avenir, c'est ce que vous choisissez d'en faire. Comme le disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Prenez soin de vous et à bientôt sur les chroniques de l'Agakure.